Je suis né à Aubagne sous le Garlabon couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Enfin, vous avez déjà dû lire ça quelque part. Et pour moi, pauvre petit cantonnier, j'ai la chance de travailler tous les jours dans le cadre merveilleux où ont été tournés Requin, Manon des Sources, La femme du boulanger ou Merlus. Mon univers, c'est la garrigue. Ma vie est une vie simple et sans souci. Ça, c'est le cabanon de Marcel Marius. Le château, il y a un mégot. Ça va? T'as pas des courbatures, alors? Non, ça va pour aujourd'hui. Bonjour les enfants. Adieu. Dites, vous pourriez me faire un travail dimanche, après la messe? Mon bénitier, il est fendu. Monsieur le curé, c'est très bien que moi je vais jamais à l'église, je n'ai plus depuis ma première communion. Et puis le dimanche, je vais à ma fête de Simon Comédia. Dimanche, je vais à la pêche à Cassis avec Landolfi. Ah, vous serez toujours les mêmes tous les deux. Je ne sais pas s'il acceptera, le bon Dieu. Et il a dit, monsieur le curé, la fine est une drôle de garce. On l'a vu hier avec le fils de Coste. C'est un scandale. Bonjour, madame du Paris. Mademoiselle du Paris, mademoiselle. Oh, reste nos voyous, vous pouvez pas faire attention. Petit con, va. Il va pour ce jeune. Je le connais, c'est un de la bande de Lukaku. Oh, tu te prends pour Marlon Brando, Tiens, Arlette. Mais tu sais, petite, tu ne devrais pas manger que des sandwichs à midi. Ça risque de te faire du mal à la langue. C'est que j'ai pas toujours le temps de faire autrement. Mais vous savez, monsieur Sicard, il a souvent besoin de moi pendant l'heure du repas. Puis comme ça, si on me cherche, on sait me trouver. Je ne connaîtrais pas, moi, des fois, ce on. Peut-être, madame. Bon, il faut que je me dépêche. J'ai encore 5 lettres à taper pour cet après-midi. Au revoir, madame. Au revoir, petite. Oh, Marcel Marius, je te la mets de côté, la flûte. Tu passes la prendre.
J'en ai deux pour aujourd'hui. Je vais aller apporter ça à la voirie et je reviens de suite. Dis-moi, si tu passes à la mairie, tu devrais aller voir Arlette. Ah bon? Et tu le verras bien. On félicite. C'est pour combien de personnes à ton rôti? Pour 4, je te l'ai dit. Que laisse tourner. Bon, allez, je rentre dans la décapotable et on va boire le pâtissiage. C'est ça. Je fais sur la mairie et je te rejoins. Tout a commencé un jour. Toutes les histoires commencent un jour, bien sûr. Mais je dis un jour parce que c'était le jour, ce jour-là. On se la coulait douce au pays. Le soleil était revenu avec les beaux jours. Et l'heure de la sieste était arrivée, elle aussi. Et c'est alors qu'ils sont arrivés. Tout a donc commencé cet après-midi, quand les gens du pays, ils ont été endormis, et que les autres gens du cinéma, ils ont débarqué dans notre petit village de Provence. Jusque-là, rien à dire. Sinon qu'ils auraient pu arriver ailleurs. Mais alors, pêcheur, il n'y aurait pas eu de film. Et ça aurait été une histoire triste. C'est Albert qui les a aperçus le premier. Albert, c'est vraiment mon collègue. On travaille ensemble depuis bien longtemps et on se connaît bien. Joseph, fais attention. Après tout, nous ne les connaissons pas, ces gens. On ne sait pas quelles peuvent être leurs réactions. Oui, monsieur le Paracino, vous faire. Ce silence ne me dit rien qui vaille à moi non plus. Oh, tu es feu, mon fils. Monsieur Paratino, c'est exactement le décor qui convient pour mon film. Eh ben voilà. Vous avez véritablement du génie. C'est une question de métier et de talent, mon cher. De talent, surtout. Jean-Claude, vous allez voir si on peut ranger le matériel et les camions, dépêchez-vous. Hein? C'est vraiment nécessaire, monsieur? Oui, c'est un ordre. Ah, bien. Voilà. Pour la séquence 489, Oui. j'imagine très bien une tour ici. Oui. On pourrait reculer ses façades, n'est-ce pas? Et du haut de cette tour, nous pourrions ainsi assister à toutes les Non, explosions. Monsieur Brosse, les initiatives, c'est moi qui les prends, Mais- d'accord? C'est moi le producteur. Alors, pour les décisions, vous vous adressez à moi d'abord. Bien. Excusez-moi. Ça fait rien, c'est pas grave, on va avancer un petit peu. Joseph, Quoi? sois prudent, je t'en prie. Écoute, maman, s'il te plaît, j'ai l'habitude, hein, alors tu me laisses tranquille. Bon, Blanche, vous restez avec moi, et alors vous allez noter tout ce que je vais dire. Ah, oui, oui. D'accord? Oui, bien sûr. Bien. Allons-y. Oh, moi, vous savez, je ne suis pas un riche cantonnier. Mais je vis heureux. Ma petite vie me convient. Enfin, je veux dire, me convenait. Jusqu'à ce fameux jour où... Vous pensez pas qu'on pourrait raccourcir un peu les... Non, on raccourcira pas les fenêtres, on fera que je dirais. Les fêtes. Mais qui sont Ah bon, oui, ça serait joli. Oui, d'accord, en rose, ça, voilà une bonne idée, voilà. C'est une bonne idée. Suivez-moi. La porte, là? Oui, la porte. Oui, si vous d'accord. Vous avez un diable de combien? Ah ben, il faut que j'étudie. Ah, oui, Oh là, là, il y a une... non, ah oui, c'est bon, c'est ça. Allez, suivez-moi, dis-moi. Pour la séquence 57, vous avez vu ce que je vais faire? On va être gêné par le collègue. Non, ah bah, on va pas faire à l'heure. Ça dépend à quelle heure c'est arrivé pour les comédiens. Le plan 57. Oh, mais on a tout le temps, monsieur Paratino. Non, non, c'est la 48. Ah non, je m'en porte, ça m'étonnerait. Ah, bon, alors là, c'est formidable. Ah, oui, Regarde. super. Regardez-moi le stylo. Regardez. Déjà, quand j'étais petit, ma bonne mère, lorsqu'elle m'avait quitté, j'avais 12 ans, elle m'avait bien dit, tu seras quelqu'un, Marcel Marius. Mais je ne l'avais pas écouté. Faut dire qu'elle l'avait murmuré si faiblement, cette prophétie, que même les cigales ne l'avaient pas entendue, et qu'elles avaient continué à se gratter le ventre pour faire de la musique. Alors que ma pauvre mère, elle est en train de se rendre l'âme. Peut-être qu'elle lui faisait une aubade, les cigales. Ou bien peut-être qu'elle le faisait exprès pour pas que j'entende. Oh! Hé! Qu'est-ce que c'est que cette tête d'amare?
Albert. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, remets-toi, Albert. Là, il te le faut fort, hein. Oh, je veux me faire parler. Ouais, il te le faut fort, Oh, c'est ce que je dis. Tiens. Oh. Attention, tu vas me noyer, malheureux. Alors qui fier? Ils sont là. Ils sont là qui? Eh ben, ils sont arrivés. Ça arrive qui? Le chose, le machin pour faire le truc. Et quel truc de chose? Le cinéma, ils sont là. Hein? Oui, Ils sont là? oui. Et ils sont nombreux. Oh, ils sont 15, qu'est-ce que je dis? 15, 12 au moins. Eh oui. Après ça? Eh ben oui. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, je sais pas. Tu vas prendre de suite la route. Moi, je vois la route. Tu redescends. On descend. Tu vas chez Ange Ouais. et tu les surveilles. D'accord. Tu n'en parles pas, hein? Non, je dis dis rien du tout. Non, Tu personne. arrives là-bas, Oui, tu vois ce qu'ils font, je vois ce qu'il faut. et moi j'arrive. Et je te le dis. Ouais, tu me dis tout. Et on se retrouve au café. D'accord. Hein? Allez, salut! Ah, Ça, c'est une nouvelle, alors. Je te dis que je les ai entendus. Ce sont des étrangers du cinéma. Étranger du cinéma. Mais je vais te dire, gosse, il y en a un, quand il va le savoir, il va plus se sentir pisser. Oh, Étienne, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, tu prends le café pour un parking? Mon pauvre papa, jour après jour, le fossé entre nos générations se creuse. Il est gracieux, ton fils. Dis, Albert, j'espère que tu ne nous prends pas pour des fadas. Et puis d'abord, comment tu sais qui c'est? Et ceux qui veulent? Eh, le cagnard là-haut, il a dû lui taper sur la pastèque au Marcel Marius, c'est moi qui vous le dis. Il va déjà se prendre pour le bel monde du pays, je parie. Je ne sais pas pour qui il se prend, monsieur le cafetier, si c'est pour le bébel de mon dos ou pour quelqu'un d'autre. Mais ce que je sais, c'est qu'il va drôlement vous surprendre. Parce que sa mère, elle le lui dit depuis, mais alors, et lui, il attend ça depuis des années. Alors il va pas le louper, hein. En tout cas, s'il réussit, ça ne sera pas grâce à vous. Tu deviens méchant, Albert, pourquoi? Mais je ne deviens pas méchant, mais... Oh, Marcel Marius. T'as cassé l'armoire, hein? Pas possible. Quel con, c'est bien comme ça, hein? Oh, fais gaffe, tu vas pas qu'il y ait de boule là quand même. Il arrive, que je l'ai décontracté. Oh, Marcel Marius, qu'est-ce qui t'arrive que tu as mis ton renommant? Tu vas à la noce? Fais attention de ne pas être malade avec ce que tu as dans la bouche, là. Allez, qu'est-ce que je te sers? C'est moi qui offre. Tu m'offres rien du tout. Et à partir de cette minute, monsieur Ange, tu me feras le plaisir de m'appeler monsieur Marcel Marius. Ça me ferait un immense plaisir. Alors pour ce qui est de me servir, tu me sers un martini. Bien fait. Et tu fais attention à la goutte. Marcel, pardon, monsieur Marcel Marius, tu es sûr que tu es pas malade, hein? Est-ce que j'ai l'air de malade? Demande plutôt à ce jobastre d'Albert, si c'est pas lui qui est malade, de me réveiller à 4 heures de l'après-midi en pleine sieste pour me dire que le cinéma, il arrive. Quel cinéma? Ouais, j'ai vu. Alors là, Marcel Marius, moi, je ne comprends plus. Je vous passe témoin, monsieur. Ça fait des années, monsieur, qu'il me tanne pour faire du cinéma. Et quand il arrive, monsieur, c'est normal que je lui présente, non? Il se peut que tu me le présentes. Mais vous tous, là, qui m'avez pris pour un fada, hein? Oui, vous m'avez pris pour un fada. Eh bien, je vais vous le dire, à partir d'aujourd'hui, moi, le cinéma, c'est pas moi qui attendais, c'est lui qui m'attendait. Et aujourd'hui même, si le cinéma est arrivé, c'est pour me voir, moi. Oui. Comment je vous dois, monsieur le patron? Laisse monsieur Marcel Marius, c'est pour moi que je te l'ai dit. La vedette ici, elle n'a jamais payé.
Même M. Rému, quand il venait ici, c'était pour la sympathie de mon établissement. C'était pour la sympathie de mon établissement. Ne t'énerve pas. Dis-moi, Albert. Oui. Au fait, les jeunes du cinéma veulent me voir, hein? Eh bien, tu leur diras que je suis là. Eh bien, je sais où ils sont. Je les cherchais. Ils veulent me trouver. Ils sauront toujours où me trouver. Bon, j'ai rendez-vous avec M. Sicard. Je me sauve. Hein? Monsieur Sicard, c'est la jeune père. C'est lui qui a élevé Marcel Marius quand son père est mort. Ton père, mais... Oui, non? Je viens voir Monsieur Sicard. Tu aurais pu me dire que tu passais, je l'aurais prévenu. Mais dis donc, on t'a pas vu l'autre soir au bal des Espilières? J'étais pris. Et puis, j'ai pas que ça à faire que d'aller courir les balles avec toi. Ouais, je sais. Tu étais avec la petite Parisienne de Marseille. Même qu'elle a un accent à faire pâlir la bonne mère. Je l'ai vue l'autre jour, cette traînée. Je vois vraiment pas ce que tu y trouves de plus que moi. De plus que toi, je n'y trouve rien. Je la trouve parisienne. Ouais. Et quand tu l'embrasses sur la bouche comme un roquevert, on t'a vu. Moi? Tu trouves rien peut-être? Alors celui qui t'a dit ça, tu lui diras que c'est un propre à rien tout juste bon à faire des victoires. Propre à rien ou propre à tout, en tout cas il est honnête lui. Et lui je le crois. Ah, je te connais, tu sais, Marcel Marius. Si tu préfères un malhonnête qui se fait passer pour un honnête, alors j'ai plus rien à dire. Tu sais, j'avais quelque chose à te dire. Parce que je quitte Aubagne. Tu quittes Marcel Marius? Et oui. Oh, que tu quittes le pays, d'accord. C'est ton affaire. Mais qu'est-ce que je deviens, moi, dans ton histoire? Ah, je sais, va. Je suis pas très importante pour toi. Tu as toujours vécu au milieu des photographies avec des vedettes. Tu ne remplaceras bien va le soleil par les scénistes. Tu les oublieras aussi vite, tes amis. Peut-être même que tu m'oublieras. Mais tu sais, Marcel Marius, celui qui se prend pour le nouveau Fernandel. Eh bien, ce Marcel Marius-là, il m'empêche de travailler tranquillement. Bon, et puis, qu'est-ce que vous avez encore à vous dire des misères, tous les deux? Monsieur Sicard, c'est pas moi, Serlet. Moi, je venais vous pour vous parler de moi. Bon. C'est qui veut partir, monsieur Sicard? Bon, partir? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle couillonnade que vous me chantez là? Partir? Non, mais tu es chauvastre, hein. Écoute, tu vas me raconter ça, va passer dans mon bureau, assieds-toi et attends-moi. J'arrive. Alors, Arlette, hein? Essuie cette jolie petite larme. Là. Et puis, veux-tu que je te dise, petite? Eh bien, ton Marcel Marius, il doit faire une dépression. Ah oui? Oui, crois-moi, ben, je sais de quoi je parle. Je connais bien. Bon, écoute-moi. Ton Marcel Marius, c'est d'abord, hein, c'est ce qui arrive. Ton Marcel Marius, il va avoir 30 ans. Bon. Et toi, 25. Et depuis tout ce temps, vous vous regardez brouter, là, comme 2 ans, là? Oh, alors, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous engager, hein? Écoute, quand Marcel Marius sera parti de mon bureau, tu viendras me trouver. Je te raconterai. Ah, monsieur Sicard, je ne sais pas si c'est le socialisme qui vous a rendu beau. Ce que je sais, c'est que vous êtes brave et que vous connaissez bien des choses. Oh, écoute, ne mélangeons pas la bravoure et la politique, hein? Tu veux? Allez. Oh, Marius, une tête. Oh, Marcel Marius! Mais c'était pas la peine de te faire aussi beau pour aller voir Arlette. Et tu as l'air bien pressé. Tu as rendez-vous encore? Et qu'on m'attend au café. Et tu te presses maintenant pour aller au café? Je ne me presse pas, il y a quelque chose d'important, capital même. Ah bon? Et c'est quoi cette capitale? L'important, c'est que même Jules, il va être obligé d'en parler dans son journal. Et vous m'insistez bien en lettres grasses. Il a textuellement déclaré, 2 points, ouvrez les guillemets, je vais devenir acteur. C'est pour qui se prend ce Marcel Marius? Et puis il a dit à tous, je vais devenir un grand acteur. Il m'a dit qu'il allait devenir un très grand acteur.
Oui, je puis même vous le confirmer par courrier. Il a affirmé devant témoin, je vais devenir le plus grand des acteurs. On a un peu de calme, s'il vous plaît. Et puis, lorsque je le cuisinais un peu, lorsque j'ai cherché à en savoir un peu plus long, lorsque je l'ai questionné un peu en profondeur, il a fini par m'avouer. Je suis en passe de devenir le plus grand de tous les acteurs vivants. Eh oui, qu'en pensez-vous? Le plus grand des acteurs vivants. Et qui ça? Vous? C'est vous, monsieur, le plus grand des comédiens vivants? Lui, oh, c'est fini. Allez, on va. Allez, c'est terminé. Le plus grand des comédiens vivants, je le connais. C'est pas vous. Mais non, c'est un ami à moi. Bon, écoutez, j'en parlerai à monsieur Baraki. Vous avez intérêt. Allô, oui? Oui. Oui? Oui? Ah non, c'est pas moi. Je vous le passe. C'est pour vous, brigadier. Merci. Allô, oui? Brigadier Paluche à l'appareil. Oui. C'est pas la peine. C'est pas la peine, ils arrivent. Bien sûr que ce sont eux. Ah ouais. Attends, fais pas de bruit, je vais vérifier. Tiens. Oui, c'est les cinéastes parisiens. Alors nous les tenons. Attends. Laisse passer les premiers. Oui. Attention, tu es prêt? Oui, prêt. Vas-y. Prêt? Oui, prêt. Moteur. Ça tourne. Attention. 1, 2, 3. Mais c'est pas possible. Enlevez ça. Faut qu'on puisse avancer. On nous attend au bagne. Peut-être. Mais moi, on m'a dit, tu barres. Alors, je barre. Moi, je discute pas les ordres. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis passé une demi-heure, elle était pas barrée, cette route. Qu'est-ce que c'est, ce panneau-là? Comment ça, qu'est-ce que c'est? Vous savez pas hier, monsieur? C'est écrit dessus. On ne... Enfin, c'est écrit qu'on passe pas. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec tout notre matériel? C'est extraordinaire, ça. Eh bien, c'est... D'abord, où vous allez? Où vous allez? C'est la route de Bagne, ça. Vous voyez bien qu'ils vont au bagne. Et vous savez pas lire, vous aussi? Les cinéastes parisiens, c'est des gens du cinéma. Et ils vont au bagne. Eh bien, c'est pas mon problème, ça, moi. Laissez-moi faire, je le connais, il est brave. Dites-moi, mon brave, vous me reconnaissez?
Non, je vois pas. Alors regardez bien. Je vais faire le couillon, Albert. C'est là que tu me reconnais. Vous êtes bien sûr que vous m'avez regardé? Oh, pardi! Mais je vous reconnais, monsieur l'acteur. Alors, vous êtes avec ces gens? Je me suis des collègues de travail. Ah, mais fallait le dire, monsieur l'acteur. Attendez. Voilà, allez, passez. Voilà, vous pouvez y aller. Vous pouvez passer. Un martini. Ah, vous êtes là, monsieur. C'est bien ici qu'on peut se garer. Oui, comment? Vous pouvez vous garer le long du cours, là. Vous pouvez vous mettre là. Alors, il arrive, ce martini. J'ai pas que ça à faire, moi. Je sais bien, je sais bien. Ah, Costard, tout s'est bien passé? Vous avez fait bonne route? Hein? Costard. Oh, monsieur Maracchino, oui, très bien, très bien, très bien. La lumière magnifique. Oui, lumière. Bon, alors vous me suivez au café, j'ai des choses importantes à vous dire, d'accord? On va faire un briefing. Allez, allons. Paul Gruber, ingénieur du son, 40 ans, très recherché. Né le 17 janvier 1937 à Vladivostok, surnommé La Perche. Jean-Claude Maillère, assistant metteur en scène, 32 ans, très pistonné. Né le 26 avril 1945 à Métro, surnommé sans surnom pour l'instant. Les renseignements ne nous y ont pas été transmis à temps par les services de police. Ernest Brosse, metteur en scène, 48 ans. Découvert par hasard par la Paracchino, né le 32 décembre 1924 à Houille, surnommé le Pelliculeux. Joseph Paracchino, producteur, 40 ans, fils de Greta et Ralph Paracchino, dissimule soigneusement sa date de naissance, surnommé le Talent. 65 Oscars, 2 crocodiles d'or à Kampala, 8 nominations pour les Balthazar, 1 porte-clés à Los Angeles et une citation à comparaître. Raoul Costard, directeur de la photographie, 45 ans, célibataire, né le 1er avril 1932 à Istanbul, surnommé La Lentille.
Blanche du Rouergue, Script Girl, entièrement dévouée à Joseph Paraquino, 28 ans, né le 12 mars 1948 à Lima, surnommée la Trotteuse. Mettez-vous là, passez-moi le steak. Oui. Messieurs, soyez les bienvenus. Bonjour, monsieur. Je sers à tout ce monde. Un martini pour tout le monde. Un martini. Bon, ça c'est coupé. Tu vois, il avait raison, Marcel Marus. Ils boivent tous du martini dans le cinéma. C'est qu'ils devaient le connaître, le cinéma Marcel Marus. Pour faire ce film, notre budget est plus serré, n'est-ce pas? À peine 5 milliards. Alors si jamais il y avait une catastrophe, qu'est-ce qu'on ferait? Alors pour pouvoir à tout ça, j'ai parlé au maire de la municipalité, qui est un homme charmant d'ailleurs. Il a consenti à nous prêter le stade municipal. Ça vous va? Hein? Très bien. On en fera détendre. Bravo. Bravo, monsieur Paraquino, vous êtes formidable. Je sais. Bon, nous avons passé d'autre part un accord avec la clinique d'Aubagne pour qu'ils nous prêtent gracieusement quelques chambres afin d'héberger les vedettes, l'équipe, n'est-ce pas? Bon. Et le metteur en scène est mon ami. Voilà. Ça vous va également? Bravo, Paraquino. Vous n'êtes pas difficile. Bravo, monsieur Paraquino. Quant à la régie, le bureau de production et le reste, on a trouvé un autochtone qui veut bien nous prêter quelques chambres, comme ça, bon, il y a l'eau, le gaz, et tout. Ah, enfin, c'est ça, bien. Ah, bon, d'accord. Voilà. D'accord? Il faudra d'ailleurs dire à monsieur Marcel. Il n'est pas là, Marcel? Ah, non. Mais où est-ce qu'il est, Marcel? Hein? Vous n'avez pas de nouvelles de Marcel? Non. Il n'est jamais là quand on en a besoin. Enfin, ça fait rien. Bon, vous lui direz, Jean-Claude, c'est à vous de lui dire. Vous lui dites de prendre contact avec les autorités afin de raser le quartier des Heures Saint-Michel. Séquence 532 ou 533. Je sais pas. Si je le vois, je dirai, monsieur, je dirai. Dis donc, Coco, tu as pensé à contacter le colonel de la Légion comme je te l'avais demandé? Ah oui, simplement il faudra lui dire un petit peu avant à quelle heure on fait sauter l'autoroute. Hein. C'est important. Moi, ce qui m'inquiète alors par contre, c'est qu'on n'a pas de silence quand je parle. On n'a pas de nouvelles de Rabinovski. Ah oui. Ben, ça c'est très embêtant. Où il est Rabinovski? Vous avez des nouvelles, vous? Bah, écoutez, selon les informations que j'ai pu avoir de Paris, M. Rabinovski est au Venezuela. Ah bah oui, mais alors il sera pas là demain. Hein. Oui, ben, j'ai envoyé un téléx avec le billet d'avion pour le retour et je suppose qu'il sera là samedi. Samedi. C'est emmerdant. C'est Bah, emmerdant. oui. C'est emmerdant. À propos de vos vedettes, M. Paranovski, Oui. j'ai rencontré, avant de partir de Paris, j'ai rencontré Johanna Mercedes. Porsche. Elle m'a dit qu'elle arrivait par le train De nuit? l'avion de Oui. 18h. Là. Oui, à 18h05, oui, je sais. 18h05, Oui. Bon, d'accord, je sais. Bon, vous avez d'autres questions? Oui. Oui, très bien, alors à demain. Allez, bonne soirée. On verra ça demain. Eh, monsieur, vous partez déjà? Mais qui c'est qui a un pays à moi? Ah, exact, je m'excuse. Où avais-je la tête? Que tard, demain. Je ne peux pas partir, j'ai la paix. Vous occupez de monsieur. Bonsoir à tous, à demain. Et le lendemain matin, est arrivé dans notre bonne cité provençale. Le talentueux metteur en scène a déclaré « Je vais faire encore un chef-d'œuvre, mais dans mon film, aucune violence, pas de sang, fini la boucherie. » Eh bien, ça ne sera pas un bon film. J'ai toujours dit, moi, que les cinéastes, ils ne savaient pas se servir du sang à l'écran. Rien de tel qu'une bonne bagarre, on l'a dit. Des nez esquichés, des cordes qui craquent. Oh là là. Interrogé sur sa conception de la manière de faire du cinéma, le célèbre producteur M. Paraquino a répondu « Le cinéma, je le conçois comme un art commercial, mais un art qui devrait cependant être interdit aux marchands de soupe et aux épiciers. » Oh, mais qu'est-ce qu'il s'y connaît, lui, en épicier? Mais il est pas un peu fada. Et c'est écrit là-dedans, mon père, je l'ai lu. La vedette, elle dit que pour qu'elle se déshabille à l'écran, Il faudra payer très cher. Mais payer très cher? Payer très cher? Mais qu'est-ce qu'elles sont toutes ces vedettes? Et qu'est-ce qu'elles font pour qu'on les paye très cher? Tu veux me le dire? J'en sais rien, le journal, il n'a pas écrit dessus. Alors, c'est qu'elles ne font pas grand-chose. Pour ainsi dire, rien du tout. Attends, je vais te montrer, moi. Voilà. Qui c'est, celui-là? Je ne sais pas, Marcel Marius. J'ai pas ta science, moi. Non, t'as pas la science. Celui-là, c'est un vrai beau genre. Et un vrai beau genre, au cinémascope.
Tu sais comme il fait? Ben non. Alors, je te demande. Un très beau Jacques. Il fait comme ça. Et puis... ça. Non. Ce n'est rien. Et ça. Un étranger. Bruce-le. Et ça. Un vrai beau gars. Ça comprend rien. Ils comprennent rien, tous ces gens dans le cinéma. Moi, je sais faire tout ça. Oh, Marcel. Et pendant ce temps-là, bonjour, ça va? réellement quelque chose de magnifique. Ce que vous venez de voir passer là, c'est la star des productions Parakino. Bon alors on est bien d'accord monsieur le directeur, hein? Les bancs on les enlève de l'école, et on met des cintres à la place, ça fera un beau pressing. Hein? Voilà, et on recouvrira le préau, d'accord? Mais c'est pas possible. Si, c'est d'accord. Et les arbres? Oui, ah, c'est compris dans le chèque, au revoir. Allez, suivez-moi. Vous n'avez pas vu l'équipe de cinéma? Je suis un coup de votre cinéma. Comment vous entendez très mal. Vous les... Oh, Vous combien ne m'intéresse pas. Écoutez, avec ce que je vous donne, vous serez largement dédommagé. Vous pouvez vous acheter 5 ou 6 maisons comme celle-ci. Alors, ça va, la mauvaise de ma grand-mère. Quoi? Et puis, qu'est-ce que j'ai entendu? Vous avez entendu? Hein? Vous n'avez pas entendu? Qu'est-ce que c'est que cet accent épouvantable? Hein? Vous n'avez pas un très joli accent. Hein? Ah, non mais sans blague, comment voulez-vous que les spectateurs du film s'imaginent que le film se passe à Madagascar? Avec un accent pareil? Hein? Moi, je suis d'accord. Allez, j'achète mon ami. Hein? D'accord? Je ne veux plus vous entendre parler avec un accent pareil. Non mais sans blague. Suivez-moi. Alors, madame l'épicière, votre épicerie fera un très beau garage. On est tout à fait d'accord. Alors, pour ça, les artichauts, la scarole, la batavia à 3 francs et les melons. Comment ça s'écrit, melon? 2 ailes. Les pêches. Très bel endroit pour la pompe à essence. Parfait. Bon, on va élargir un peu tout ça, bien sûr. Ah! Ah! Voilà. On va creuser là, vous voyez. Et ça, c'est un endroit idéal pour la scène de la vidange de la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Est-ce que vous avez pensé à l'huile? Ah non. Ça, c'est embêtant. Et on n'a pas assez de lumière. Bon, allez, tant pis. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Oh, attendez-moi. On cadre ici, hein? Beaucoup de lumière, en pleine Ah, la lumière. lumière, c'est moi. La lumière, c'est moi.
Et qui êtes-vous, monsieur, avec cet accoutrement-là? Monsieur, moi, comment, monsieur Costard? Mais je ne vous connais pas, monsieur, écoutez-moi. Alors on regarde ici en pleine lumière, hein. Beaucoup de réfleaux, les gars, hein. Beaucoup de réfleaux. Zoom arrière, zoom arrière, zoom arrière, zoom arrière, zoom arrière. Mais qu'est-ce que c'est que cette porte ici? Mais je ne supporte pas. Cette porte, elle est très laide d'abord. Comment me supprimer tout ça, mon vieux, notez-le. J'ai pas les yeux comme au Clarence, quand même, hein. Ça peut-être pas les yeux comme au Clarence, mais t'as le bras comme la Vénus de Milo. Hein. Oui, mais avant son accident. Écoute, avant ou après, je te prends quand tu veux. Et dites-moi, jeune gens, ça consiste en quoi, votre jeu, là? Vous permettez que je vous présente nos pétanqueurs, monsieur Paracchino? Volontiers. Riton de Cagne. Enchanté, monsieur. Et Charles Laciota. Bonjour, monsieur. Je suis très heureux. Pardon. Deux véritables champions, hein. Ah bon? Non. Ils ont gagné 3 fois le trophée. Une fois la coupe du journal La Marseillaise pour la salle. Et a été cité 3 fois au journal télévisé régional. Eh ben, félicitations, messieurs, c'est formidable. Bravo. Merci. Alors, faire de vous, ils sont prêts à faire le tour du monde. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoute, je vais te la mettre là, la bille. Si tu la mets là, je mange un rat. Eh vas-y. Alors, expliquez-nous calmement le problème. Hein? Écoutez, lâchez-moi, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Non, ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Écoutez, Paracchino, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un platane, c'est ça. C'est un platane également. Et qu'est-ce que j'avais demandé pour cette scène? Des chauffeurs. Alors quoi? Alors? Ah oui, d'accord. Alors? Bon, on va trouver une solution, allez. Ne me touchez pas. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Calme-toi, attends, monsieur. Ne me touche pas. Ah! Alors, qu'est-ce qui se passe? Faut m'enlever tout ça, faut m'enlever tout. Il faut vous enlever. Peut-être on pourra enlever les voitures. Mais il comprend rien, il faut me couper les arbres. Les arbres! Oh là là, ça c'est pas de ma compétence. Peut-être on vous autorisera, vous. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur Paracchino? Vous coupez, je paye. Tu peux y aller, tu vas vite fait. C'est un petit village qu'on a restauré, je crois, en 1852, 1920. Vous êtes Paracchino? Monsieur Paracchino, vous entendez? Quoi? Ce bruit, c'est insensé. Écoutez, arrêtez, vous entendez ça? Écoutez bien, vous entendez? Voilà. Et là, ce bruit incroyable. Je vais en laisser là, mon père, ça. Vous parlez pas de votre mopette. Écoutez ce bruit. C'est très bien. Quoi, c'est un petit bruit que tu parles? Ça fait un petit bruit, ça fait un petit bruit. Oui, c'est un petit bruit, oui, c'est des cigales. Comment? Cigales. Oui, les cigales se prennent les airs, il y a du soleil encore. Ils sont contentes. Et oui, et alors je vais te dire un truc, Maché. Ça s'arrête pas. Il faut les faire taire. Faut trouver un moyen, faut faire quelque chose. Je ne sais pas, moi, organiser une battue pour les chanter de la région, les prendre une hutte pour les piquer. Mais comment voulez-vous que je fasse un son correct dans des conditions pareilles? Comment voulez-vous? Hein? C'est pas possible. C'est Paracchino? Oui? J'ai vos autorisations de tournage. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. J'ai couru, je n'en peux plus. Alors remettez-vous, faut vous remettre, hein? Dites-moi, monsieur Paracchino, je voulais vous demander, c'est facile de faire du cinéma? Ça dépend, il faut connaître du monde, et puis, de toute façon, ravissante comme vous l'êtes. C'est-à-dire que c'est pas pour moi, monsieur Paracchino. Bon, non, c'est pas pour vous? Voilà, il y a ici dans le village un garçon pour lequel... Et 2 jours plus tard, Bonjour, patron. Bonjour, monsieur Marcel Marius. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? La même chose, Tardy. La même chose que quoi? La même chose que si tu continues à rester de la volonté, comme ça, je vais être obligé de transférer mon gosier ailleurs. Mon gosier, tu ne vas pas partir tout seul. Mais je comprends pas très bien ce que tu veux signifier, Marcel Marius. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? C'est de dégoûtant dans mon café. Vous pouvez pas aller faire ça hier, dans la garrigue? Allez, viens ici, vite. Oh, et plus vite que ça. On n'aura pas vu. Oh. Tu es complètement bête, tu veux que je te le dise? Pour une fois que tu as des artistes que tu peux contempler de près dans ton établissement, tu te débrouilles de les foutre à la porte. Mais je peux encore faire ce que je veux chez moi, non? Tu peux faire ce que tu veux chez toi, mais moi je peux te dire que tu es bête.
C'est dingue ce que tu fais là. C'est un moment que je vous cherche, dites. J'ai un télégramme urgent pour vous. J'arrive pas à lire tellement elle écrit mal à l'hôtel. Allez, deux, 10 jours, ça. Oh, bon, le merde. Qu'est-ce que c'est, Marcel Marius? C'est écrit... Cher monsieur Marcel Marius, nous avons appris que... C'est pour une affaire. Une affaire? Une affaire de quoi? Une affaire que ne te regarde pas. Parce qu'en plus que tu es bête, tu te mêles des affaires des autres. Hein? C'est pour t'aider, Marcel Marius. Dis, je te demande pas de m'aider, je te demande seulement de faire le travail. Pourquoi tu tiens ce café? Alors, il vient ce verre? Et à l'huile. Non, 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 non. Si, tu départ. Marcel. Oui. C'est un monsieur qui a déjà téléphoné, j'ai reconnu sa voix. C'est de la feuille. C'est pas ce qu'il me veut? Ah, moi je lui dis que je parle des affaires et... Tu vois, mais attends encore, c'est pas chier. Je vais tuer. Allô, oui? Oui, c'est moi. Oui. Oui. Ah bon? Et vous savez, c'est que je suis très pris, moi, ce moment. On a bien... Oh, c'est le service public ici. Bon, alors, j'ai bien le droit de téléphoner à un camarade, non? Bon, oui. Voilà. Allô? Oui. Oui. Écoutez, vous me l'envoyez, et puis... Si ça me plaît, éventuellement... Oui. Oh, qui me pompe l'air, lui, mais qui me pompe l'air. Il y a du monde. D'accord. Bon, au revoir, monsieur. Merci beaucoup, hein. Au revoir. Oui. Bon. Tu leur diras qu'il ne faut pas qu'ils me dérangent comme ça, hein. Pas possible. Tout ça vient dans ça, tu es joué berger toute la journée, comme ça, on ne peut même pas boire son verre. Qu'est-ce qui arrive, Marcel Marius? Les amis? Oh, Marcel Marius! Marcel, il te demande! Il y a Jules qui te cherche partout. Il veut que tu viennes au journal. Les photographes sont arrivés de Marseille. Oh, mais il faut tout ça là, ici, oh. Il n'y a pas moyen de voir ton verre tranquille. Bon, tu leur dis que j'arrive. Je finis, j'arrive, hein? D'accord. Vous m'excusez, hein? Ah, voilà. Tu vas bien, Jules? On n'attendait plus que toi. Bonjour, Albert. Bon, entrez, vous entrez. Mademoiselles, messieurs, voici celui que vous attendiez tous, celui pour lequel vous vous êtes tout spécialement déplacés. L'enfant du pays, Marcel, mon ami. Mon ami, Jules. Avant de me livrer à votre voracité professionnelle autant que légitime, je voudrais quand même vous préciser à quel point notre amitié réciproque est solide et oui, combien je lui rends l'estime que lui-même me porte. Marcel, monsieur Marcel, est un grand artiste à sa manière, notre grand artiste. Et ça, monsieur Marcel, hein? Je l'invente peut-être, hein? Vous êtes un artiste en quelque sorte, monsieur Marcel Ardent, c'est ça? Qu'est-ce que vous inventez? Qu'est-ce que vous inventez? C'est une erreur. Je comprends pas. Le journal, il en sait des choses. Il en sait des choses, vous ne trouvez pas? C'est comme il ne trouve pas. Hein? Mais je vais leur prouver, moi, cette feuille de chou, que moi, par un kilo, je peux encore faire un film sans un réducteur minable qui va me foutre ma production en l'air. J'étais d'autres productions, monsieur, j'étais au niveau, j'en ai fait des choses. C'était autre chose, alors. Maintenant, allez faire planer votre ombre sur un autre film, hein? Tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir encore du soleil. Parce que sans soleil, pas d'ombre. Vous comprenez ce que je veux dire? Sans soleil, pas d'ombre. D'accord? Sortez. Sortez.
besoin de trouver un remplaçant au planeur qui vient de sortir, d'accord? Il n'est pas question d'apprendre entre nous, ce que je veux, c'est quelqu'un qui connaisse bien les habitudes de la région, les coutumes, tout ça, entendu? Bien, monsieur. Entendu, monsieur. Bon, alors exécution. Attendiez. Je suis là. Martin Marius, au service. Assistant a juste eu le temps de me dire que vous venez me voir. Alors je n'ai pas voulu vous faire attendre. Oui, je vous remercie, c'est tout à votre honneur, c'est monsieur... Marcel Marius. C'est exact, Marcel Marius, oui. J'ai d'ailleurs déjà entendu parler de vous. Dites-moi, est-ce que vous connaissez bien les chevaliers? Si je les connais, Paris, comme tous des collègues. Ah oui, non, mais quand je dis connaître, je veux dire, vous les connaissez vraiment, c'est ça que je dis. Bien sûr, je les connais. Oui. Non, mais enfin, vous me comprenez. Bien sûr, je vous comprends. Bon. Vous pouvez me faire confiance, monsieur... Paraquino. 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 Je sais que vous allez tout faire pour ma carrière. Oui. Alors, faut passer, si je vous comprends. Très bien. Dites-moi, vous savez, moi je veux dire, c'est surtout le cinéma qui fera de vous ce que vous deviendrez. Hein. Autrement, bien sûr, moi je vous demande de vous faire un contrat, que je suis en train de relire actuellement, et à vous engager pour un certain nombre de semaines. Voilà, c'est tout. Hein. Et que je ne sais pas si mon temps me laissera libre pour vos semaines. Non, vous n'allez pas reculer maintenant. Vous savez, monsieur Marcel Marius, je vais vous dire, votre temps, je l'achète. D'accord? Non. Oui. Acheter tout. Acheter les maisons pour les détruire. Acheter la garrigue avec le thym et le romarin dessus. Acheter le blackthorn si vous pouvez. Alors vous allez acheter le temps avec votre pellicule. Vous êtes un drôle de puissant. Monsieur Parquino. Non, excusez-moi. Paraquino. 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 Excusez-moi. Et alors vous arrivez avec vos chèques que vous distribuez. Que vous allez mettre pour faire un film sur l'écran que les gens vont rêver. C'est extraordinaire. C'est beau, c'est vrai. Ouais, c'est beau. C'est vrai, c'est beau. Voilà. C'est exactement même. Enfin, c'est un petit peu difficile pour vous à comprendre. Hein. Contentez-vous d'être sur le tournage demain. Entendu? Mon assistant vous dira ce que vous aurez fait. Merci. Eh bien, c'est quoi de mieux, c'est parti. Très bien. À demain. Soyez à midi précis au cercle de l'harmonie, d'accord? Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. On vous dira ce que vous aurez à faire. Au revoir. Mais puisque je vous dis que moi aussi, je suis du cinéma... C'est que je peux pas vous le donner, ce télégramme, il n'est pas votre nom. Mais, mais moi, je disais ça pour vous rendre service. Ah ça, chapeau, hein, vous êtes courageuse. Hein. Ah bon, pourquoi? Oh là là, on voit que vous êtes nouvelle, vous. Vous savez pas ce qui est arrivé à votre collègue qui était avant vous. Oh, cher, la pauvre. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, elle doit avoir chaud là-bas où elle est. Et puis surtout, elle n'est pas heureuse parce qu'elle était du Nord, comme vous dites. Ah bon, pourquoi? À cause d'un télégramme. Elle a voulu le porter. Et ce qu'il y avait écrit dedans, ça n'a pas plu. Alors, paf, en Guyane. En Guyane? Pas en Guyane française, hein. En Guyane étrangère. Et où là-bas, il y a des moustiques, oui, il faut être deux pour le faire. Et à cause d'un télégramme, oui. Ah, les risques du métier. Bon, allez, je vous laisse. Ah, pas cher. En Guyane étrangère. Dites-moi, monsieur Albert. Oui? Si je vous le confie, ce télégramme. À moi? Oh là non. Ça, c'est trop risqué. Oh là là. Non, non. Bon, ben, tant pis. Oui, bah, puisque vous insistez, parce que la but... Oh là là. demain. Je t'ai dit pour demain. Septembre, tu te rends compte que ça fuit toujours. Écoute, Louis, je t'ai dit depuis 3 jours pour demain, ça va?
Bon, à demain. Salut, Louis. Salut. Bon, Marcel Marius. Ah, tu es là. Je suis bien content de te voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cours comme ça? C'est clair que maintenant que je suis dans le cinéma, tu peux me demander des services. Je peux te les rendre. C'est que justement, c'est à propos du cinéma que je voulais te voir, Marcel Marius. Figure-toi que j'étais à la poste quand Lucette elle a reçu le télégramme. Oh putain, ça va faire un drôle de scandale cette affaire. Quel scandale? Quel télégramme? Quoi tu parles, dis Albert? Mais je parle du télégramme que j'ai lu, et qui dit que la vedette homme, elle ne peut pas venir. Oh, dis Albert, tu me prends pour un salade? Qu'est-ce que tu me chantes là? Est-ce que tu veux m'expliquer pourquoi je m'enverrai un télégramme pour me dire que je viens pas, alors que je viens de signer la vedette tout à l'heure, et que je suis assis là express? Mais bougre de couillon, ce télégramme que j'ai lu, c'est un vrai télégramme de la poste. Tiens, je l'ai là. La vedette homme, c'est pas toi. Hein. Je crois que je commence à comprendre le cinéma. Je comprends également qu'il se passe de drôles de choses là-dedans. Albert, ils vont apprendre qui c'est Marcel Marius. Et je vais te leur montrer que la plaisanterie, moi, je peux la pousser jusqu'au bout. Et que ça ne sera pas du cinéma. Oh. Écoutez-moi bien, vous tous. C'est Marcel Marius qui vous parle, vous vous souvenez? Le sais, qui te parle. Écoute-toi, tu me laisses parler quand j'ai envie de parler à mes amis. T'as compris? Le Marcel Marius qui raclait vos caniveaux, le cantonnier, vous vous souvenez avec Albert, et qui coupait l'herbe du bord de vos routes, c'est moi. Et j'ai pas changé. Peut-être que je vous faisais sourire, mais jamais, vous m'entendez? Jamais je vous ai pris pour les imbéciles. À un moment, vous avez pu penser que j'étais devenu chaubastre. Mais moi, jamais, une seule fois, je me suis laissé avoir par leur couillonnade. Parce que j'y suis allé jusqu'au bout. J'ai voulu aller voir ce que c'était que le cinéma. Et quand j'y suis arrivé, eh ben, je me suis dit que c'était pas joli, joli. Et que vous, peu à peu, vous vous laissiez avoir. Je me suis dit que peut-être, je pourrais leur dire à tous les jeunes de Vannes que Marcel Marius, il reste ce qu'il est, le cantonnier. Vous comprenez? Bon, écoutez les gars, moi je vous propose deux solutions. Ou on supprime le fait de cet immeuble, ou alors on surélève le clocher de l'église, parce que ça c'est pas possible. Si vous voulez pas transformer c'est pas supportable. il me semble, il est plus facile Mais de je m'entends plus, détruire mais non, que mais de c'est comme ça, mais non. c'est quand même plus facile. Nous allons partir dans avec les tout propriétaires, c'est absolument impossible ça. Mais regardez, regardez, verrez bien, c'est pas possible ici. C'est la catastrophe. Patron, lisez ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Qu'à faire les papettes? Rabinovski nous fait défaut, c'est pas possible. Il faut trouver une solution. C'est pas possible. Il faut trouver une solution. Joseph! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui arrivent! Entrez! C'est affreux, c'est absolument incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Faites voir. Alors, et naturellement, aucun d'entre vous n'a de solution à proposer. Par la moindre suggestion. Par la moindre idée de transcrire rien de certaine. Naturellement. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, ma chère, que votre vie d'un petit trémousse risque de ne plus paraître chalet sur les écrans. Voilà. Voilà ce qui se passe. Moi, Joseph? Oui, parfaitement. Après tout ce que j'ai fait. Monsieur Jean Rabinovski, votre partenaire, refuse de quitter le Venezuela, où il est en train actuellement de se la couler douce avec votre rival. Voilà ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, grâce à rester ici. Ah, elle c'est bien de tenir, hein, c'est bien de tenir, elle. Ah, votre rival. Autant dire autant ma chère. Car je pense que c'est moi seul, qui est fabriqué de toutes pièces, ce Rabinovski. Voilà, moi seul. Et que sans moi, il serait encore un figure de quatrième catégorie, en dévolution minable à la vie de même du sang. Dans le songe, il a l'audace de préférer honorer une starlette sans talent, plutôt que mon contrat. 5 ans, pendant 5 années, vous avez été le couple de tout le cinéma. Et c'est moi qui l'avais inventé, ce couple, moi. Et qu'est-ce qu'il me reste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il me reste, messieurs?
Un troupeau de lapins et une poule. Une poule, parfaitement, une poule. Et ayant contente d'être la plus parfaite des imbéciles, et non contente d'être au mieux avec mon producteur, ça rentre pour être bien aussi avec toute mon équipe. Voilà. Ce n'est pas vous un peu qui comprendrez maintenant. Hein? Oui, moi, monsieur, alors ça... Voilà. Alors, s'il vous plaît. Vous avez bientôt mon assurance sur votre mère, Mme Maillère. Mme Maillère, qui a l'extrême honneur de discerner toutes les productions, est venue vous présenter à moi. Vous n'étiez rien là, tout juste capable de discerner une caméra d'un projecteur. C'est ça qu'il faut dire. Hein? Pas du tout, je suis pas du tout d'accord, patron. Depuis que je m'occupe de lui, il a fait d'énormes progrès, il faut le reconnaître. Comment? Des progrès? Des progrès? C'est le mot progrès que j'entends dans votre bouche? C'est le mot progrès, c'est ça? Hein? À vous, monsieur? Vous en avez fait, vous, le progrès? Vous devez absolument que je vous rappelle l'histoire du... Heureusement que j'ai pu, à cette époque, acheter les jurés des festivals de Cannes. Sinon, où en serions-nous? Et surtout, où seriez-vous? Hein? Je ne vous avais pas moi-même révélé au grand public, vous ne saviez qu'un minable petit photographe de plateau. Oh! Mais oui, comme lui, comme Monsieur Costard. Voilà, parfaitement. Oui, Monsieur Costard. Ben oui, Monsieur Costard, oui. Vous ne voyez pas comment que vous me prenez de cellule à l'époque, hein? Et encore aujourd'hui. Vous en avez eu une idée, vous? Hein? Vous m'en avez trouvé une vedette pour remplacer cette canaille de Ravilovski? Vous en avez trouvé une? Pardon, comme d'habitude. Vous êtes comme tous les autres, Monsieur Costard, comme tous les autres. Surtout pas d'initiative, hein? Je devrais vous planter tous à la porte, avec mon pied derrière. Personne n'est capable ici de me seconder efficacement. Décidément, un conducteur est un homme bien seul, toujours seul. Mais c'est entendu. C'est entendu, je travaillerai seul désormais. Seul. Et je vais vous montrer qu'à Baracino ne se laisse jamais abattre. Seul. Je trouverai un remplaçant à ce salopard de Ravilovski. Et j'en ferai une star en un tour de main. D'ailleurs, pendant que vous vous contentiez de réfléchir, eh ben moi je l'ai trouvé. Oui, je l'ai trouvé là, je l'ai engagé. Je suis seul à savoir qui il est. Et qu'il est ici. Tout ça. Je vais vous la montrer, votre dernière vedette. Je vais vous la montrer, ouais. Venez, par incapable. Suivez-moi. 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 Moi, j'y vais pas, je vais vous coucher. Oui, moi, je vais prendre ma douche. Alors ça, je voulais vous le dire. Et je voulais vous dire aussi que c'est pas eux qui se sont amusés de moi, mais c'est moi qui me suis amusé d'eux. Et que jamais j'y ai cru à leur histoire. J'étais simplement semblant d'y croire. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans votre appareil? Voilà. Hein? Soyez chic, laissez-moi Oh, voir. Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Vous regarderez quand on vous dira. Alors? Ah! Mais bien sûr!
qu'un individu qui peut citer dans tous les sens. Vous êtes encore aussi stupide, vous êtes aussi plus stupide que je ne le croyais encore. Suivez-moi. Ce sont en couillons, pas des connaisseurs. Exactement, monsieur Marcel Marius. Pas des connaisseurs. Justement, je voulais vous proposer une petite affaire, si ça ne vous ennuie pas. Voilà. Mon équipe et moi-même. Et qu'est-ce que vous allez me proposer comme Niazari? Vous m'avez pas encore assez pris pour un esbroufi? Écoutez, ne nous emportons pas, voilà. Moi, personnellement, je ne vous connais pas, donc je devrais être méfiant. Seulement, voilà, je vous donne ma confiance. Je suis persuadé que nous allons pouvoir faire de grandes choses ensemble, n'est-ce pas, monsieur? Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous parler seul à seul? Monsieur Paraquino, les discussions de seul à seul, j'en ai déjà eu une avec vous. Et c'est bien suffisant. J'aime pas du tout ça. Oh, Et en plus, les quelques ahuries que vous voyez là entre vous, messieurs dames, eh bien, ce sont des collègues. Et les collègues, en Provence, c'est sacré. Un collègue, messieurs dames, en Provence, on se le prend sur les bancs de l'école communale. Et on se le mène jusqu'au mariage. Après le mariage, on va à la chasse, on va à la pêche, on emmène les enfants, on va au cabanon. Vous comprenez? Oui. Un collègue, c'est sacré. Alors vous, avec votre argent, quand vous arrivez pour tout acheter, eh bien, là, vous ne pourrez pas l'acheter. Ben, si vous voulez, je peux vous faire un chèque immédiatement. Paraquino, vous n'êtes pas intelligent, je vous l'ai dit. Vous n'arrêtez pas de faire des chèques depuis que vous êtes arrivé. Vous achetez partout, vous prenez là, vous volez ci, vous volez là. Et le soleil, vous pouvez l'acheter avec vos dollars aussi? Mais on ne peut pas l'acheter, d'accord, mais le cinéma peut le créer. Le cinéma est un art magique, un art supérieur, donc vous éclairerez le firmament. Je n'éclaire rien du tout. Oui. Rien du tout, je n'éclaire. Vous arrêtez de dormir, la loulou? Rien du tout, je n'éclaire. Ni votre firme à l'avant, ni votre cinéma. Vous êtes aussi beau qu'à la lumière de vos amis. Oui, votre langue de joie. Vous ne plus personne parce que vous êtes total vrai. Oh, écoutez, vous n'allez pas refuser maintenant, ma proposition tient toujours. Elle est solide, elle est rien à prendre. Et moi, je maintiens devant tous mes collègues ici réunis que je ne ferai pas votre film. Parce que même si vous me donniez 10 000 francs, que le petit terrain que je veux m'acheter à Gémenos, vous me donniez l'argent, je ne ferai pas votre piquerie de cinéma. Oh, mais ce que je vous propose est bien plus que ça. Je vous propose de devenir la vedette du film. Je vous donne le rôle principal. Je ne deviendrai pas votre vedette principale. Surtout pas. Parce que quand on commence à s'afficher devant vous, comme fait dit Gomard, alors on n'est plus rien du tout. On est comme une courge qui se dégonfle au soleil. Oh, courge. Oui. Alors ça, vous voyez, ça ne va pas. Je ne veux pas payer l'air que je respire. Parce que votre cinéma, il m'empêcherait de me remplir les poumons, je me retrouverai tout dégonflé. Mais il est extraordinaire. Quel bel homme, vous ne croyez pas? Oh non, soyez pas triste. Venez, je vous fais la bise, tenez. Ah, je suis trop, espèce de bâtard, là. Il y avait une prochaine de Paris, en pièce. Et ça, monsieur Paraquino, cette fille, vous voyez, je ne le regrette pas. Qu'elle est un aveu. Un aveu plus vrai que votre cinéma. Vous auriez pu le fabriquer artificiellement, monsieur Paraquino. Vous fabriquez tout. Tout. Et ça, Arlette m'a giflé. Je sais ce que ça veut dire. Vous fabriquez tout artificiellement. Le teint, la garrigue, même l'accent. Et personne ici. Félicie, Arlette, tout le monde, monsieur Sicard, personne n'y croit. Venez, allons voir le maire. Monsieur a certainement trop bu, ça va s'arranger. Ça va pas s'arranger du tout. Je suis pas du tout échauffé. Ça, c'est de l'expression normale. Mais mon ami, mais c'est excellent, mais vous êtes très bon. C'est parfait, ce que vous pourriez me refaire devant une caméra. Mais vous êtes criant de vérité, mon vieux. Vous êtes formidable. Attention, un docteur ici, un cinq là, une maman ici, un projecteur, un projecteur là, perché la passi che libertà pure un banana, non si che... Laissez passer, on va laisser passer. Rien entendre, pas un tout, pas une mouche, pas un... Silence, taisez-vous, on se tait, on arrête les conversations. Silence!
C'est pas parce que des étrangers ils arrivent dans le village et qu'ils vous crient silence que vous allez vous arrêter de parler et de jouer aux cartes. Hein? Alors maintenant, je vais vous dire une bonne chose. Je me suis donné tout ce mal pour rien tout à l'heure. Je vous ai parlé pendant une demi-heure. Vous avez rien compris? Mais Marcel et Marius, et la nouvelle carrière que tu m'avais parlé? Carrière? Quelle carrière? Vous avez rien compris? Vous savez pas que c'était une mascarade? Que la voiture, on me l'a prêtée, c'est un copain de la bédoule? Et que la veste et tout, rien n'est à moi. Je suis Marcel Marius, vous me connaissez? Mais alors c'est vrai Marcel et Marius? Tu quittes pas le pays? Le pays, petite Arlette. Et c'est ainsi que... Oh, et qui tu es toi? Tu permets que je continue là? Je suis Justin, du quartier du Pin Vert, comme toi, Marcel Marius, tu me connais. Ah ouais, je te reconnais, mais... Putain, tu vas fringuer comme ça? Ben, c'est que j'ai réussi et puis il me paye pas cela, hein. Arrête de faire le grand va, et si ta mère te voyait comme ça? Oh, ne sois pas agressif comme ça avec moi, hein, parce que je t'ai aidé pendant tout le film. Je croyais que tu étais au courant, Marcel Marius. C'est le metteur en scène du film qui passe à souvent sur l'écran. Et ouais, on tourne un petit peu sur toi. Tu es pas content, Marcel Marius? Sur moi? Oui. C'est là 56-14, première. Bon, ça va pas du tout, ça, dépêchez-vous, on n'est pas là pour congratuler. Il y avait un avion qui doit partir, il y a plus de pellicule dans la caméra. Vous permettez, c'est ma vedette qui tourne actuellement. Comment va votre vedette? Vous avez un contrat? Parfaitement, j'ai un contrat, le voici, monsieur. C'est pas un contrat, ça. C'est pas un contrat. Encore des clés. Est-ce que ça va me touchez pas. Vous voyez, un peu plus je me retrouvais leur vedette. Ne touchez pas! Ne touchez pas! Wolver, pourquoi tu traînes? Allez, viens avec nous. Allez, baisse-toi. Et voilà. Elle est terminée, ma belle histoire. Et les gens, ils n'entendront jamais parler de Marcel Marius sur les écrans de cinéma. Dès le lendemain de ce jour mémorable, juste après le départ des cinéastes, je suis passé à la mairie pour y faire une demande. Vous voyez de quoi je parle. Et le lundi, je me suis retrouvé en bleu de chauffe devant mes caniveaux avec Albert. Les jours, les semaines, les mois, ils sont passés et j'ai oublié cette aventure. Enfin, quand je dis que j'ai oublié, j'ai essayé. Pourtant, un jour, c'était au Cercle de l'Harmonie. Justin me dit, et si un jour, toi aussi, tu montais à Paris? Et... Mais qu'est-ce que je vous raconte? C'est un autre film, ça. Enfin, peut-être.